7650, c'est le nombre d'entreprises qui ont vu le jour l'an dernier à La Réunion. Parmi ces créateurs, beaucoup ont bénéficié d'outils pour les soutenir dans leurs projets. Pourtant, ces aides sont encore assez peu connues. Accompagnement, financement, pépinières comme ici à la Sémire, elles peuvent prendre de multiples formes. Dans ce reportage, nous allons vous aider à y voir plus clair et même vous montrer comment certaines de ces aides sont décidées. Katia et Stéphane sont de nouveaux entrepreneurs. Ils se sont installés dans ces bureaux il y a un peu plus d'un mois. On a combien de personnes? Donc voilà nos locaux. Notre petit bureau, donc on occupe depuis un mois et demi à peu près. C'est ça, tout à fait, un mois et demi, donc un peu rustique pour l'instant. Pas trop de décoration, donc uniquement pour le travail. Mais l'essentiel se fait dans cette salle. Donc là on peut accueillir 12 personnes. Une grande table, des chaises et un tableau, c'est tout ce dont ils ont besoin, car leur produit, c'est un service, une formation qui n'existait pas encore. L'objectif d'EPI, c'est de former des formateurs, mais spécialisés dans le champ du handicap. Donc c'est pouvoir permettre aux formateurs qui sont déjà dans des centres de formation de mieux intégrer des personnes en situation de handicap. Oui, allô ? Une idée simple qui ne demande pas beaucoup de trésorerie. Et c'est tant mieux, car Katia et Stéphane se lancent sur leurs fonds propres. Ils ont donc cherché à minimiser au plus possible les coûts. Et leur chance, c'est justement d'avoir obtenu ces locaux. On n'a que quelques personnes. Ça nous a pris une semaine pour nous installer et ça nous a coûté dans les 1 600 € à peu près. Voilà. Ça aurait été impossible de trouver ça ailleurs, quoi. Si vous comptez, je reviens encore sur le mobilier qu'il faut acheter, l'ouverture des lignes France Télécom, les assurances, tout ça, vous arrivez à des sommes qui n'ont rien à voir, qui sont minimum le triple ou le quadruple de cette somme-là. Ici, tout l'équipement de base est fourni. C'est le principe de la pépinière d'entreprise. La Sémire accueille actuellement 112 sociétés comme celle-ci sur 3 sites. En plus de l'hébergement, cela permet de mutualiser les moyens. Salle de réunion, secrétariat, matériel coûteux, les locataires ont accès à des facilités qu'ils n'auraient sans doute pas pu s'offrir autrement. Un agriculteur n'a pas l'usage d'une moissonneuse-batteuse ou d'une coupeuse de canne. En revanche, un ensemble d'agriculteurs peuvent avoir tout à fait intérêt à utiliser ce genre de matériel. On reproduit ce schéma au niveau des entreprises. Donc une petite entreprise, sans avoir à immobiliser de fonds importants, peut bénéficier d'un ensemble de services relativement importants. Il est même possible de louer des ateliers pour les petits producteurs ou les artisans. Donc voici un exemple d'atelier qui est occupé par un photographe. On y va. Nous proposons des ateliers livrés bruts, donc sans aménagement. Et selon l'activité de la société, ils aménagent eux-mêmes leur local. Être hébergé par une pépinière d'entreprise, c'est déjà un bon avantage au moment de se lancer. Mais avant même l'installation, il faut passer de nombreux obstacles. Là aussi, il faut savoir suivre les bonnes directions. La Chambre de commerce et d'industrie l'a bien compris et inauguré le mois dernier son premier village des entreprises. Tous les acteurs réunis en un même lieu pour répondre à toutes les questions des porteurs de projets. On porte entre 2 et 100 associés. Le chiffre d'affaires ne dépasse pas les plafonds que vous voyez ici. En achat-revente, 80 500. En prestation de services, 32 600. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord bien gérer son idée, savoir ce qu'on va faire. Une fois qu'on a fait ça, c'est se positionner dans le marché. Est-ce qu'on est bien placé? Est-ce qu'on a une clientèle potentielle? Est-ce qu'on a des concurrents? Une fois qu'on a fait ça et qu'on a mis tout ça sur papier, on va commencer à chiffrer. Et pour chiffrer, c'est là que c'est le plus difficile et on a besoin de tout ce qui est CCI, les aides multiples et diverses qu'on a. Voilà. Les créateurs d'entreprises, ils ont besoin d'informations sur le volet juridique, fiscal et social, savoir à quelles charges ils vont devoir faire face une fois que leur entreprise est créée. Les créateurs sont prudents, mais la création d'entreprise reste aussi une solution de création d'emplois, une solution de reconversion pour des salariés qui ont été licenciés, notamment du secteur du BTP, suite à la crise économique. Il y en a de plus en plus, effectivement, parce qu'il est difficile de retrouver du travail dans un contexte de crise. Donc on cherche des solutions alternatives et la création d'entreprise est une solution envisagée.
Les porteurs de projets peuvent faire appel à plusieurs services pour concrétiser leur idée. Ils peuvent aussi passer par des incubateurs d'entreprises qui les soutiendront durant les premières années. Mais le nerf de la guerre reste bien sûr le financement. Là aussi, de nombreuses solutions existent. Au point que la CCI a mis au point un site internet qui, en fonction de vos critères, vous propose en quelques clics les solutions auxquelles vous pouvez prétendre. Nous avons quand même une palette aujourd'hui d'offres de services que représente la Chambre de commerce, qui reste qu'à mes yeux méconnue à l'ensemble du public, aux citoyens lambda, mais qui reste aussi méconnue pour l'ensemble effectivement de nos ressortissants. Et le but de cette journée, de l'ouvrir au public, à nos ressortissants, qu'ils viennent se renseigner, qu'ils viennent effectivement voir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Ça passe par la formation, ça passe par le pôle économique. Un seul lieu pour toutes les réponses. La région expérimente aussi ce concept, mais cette fois en allant à la rencontre des entrepreneurs. La caravane de l'entreprise s'installe une journée dans chaque commune. On peut voter tout ce qu'on peut comme mesure d'aide à la création d'entreprises, au développement économique. Mais si on ne va pas à la rencontre de ces acteurs pour leur dire voilà les outils qui existent et voilà ce qu'il faut faire, c'est comme un arbre qui donne un fruit mais il est tellement haut qu'on n'arrive pas à aller chercher. Alors les agences, associations et autres services viennent se faire connaître. En matière de financement, entre les subventions, les prêts à taux zéro et les microcrédits, il existe une aide possible pour pratiquement chaque entrepreneur. Elles ont presque tout un point commun. Elles existent grâce aux fonds européens. Et c'est ici que se décident ces aides. Dans cette salle bondée, pour avoir une chaise, il faut être parlementaire, maire, membre d'associations économiques ou syndicales. Sous la responsabilité des représentants des collectivités, tous les acteurs économiques se réunissent actuellement pour mettre en place leurs futurs programmes européens de 2014 à 2020. Il va falloir qu'on fasse preuve ensemble d'ingéniosité, de créativité. Une grande messe organisée par la GIL. Cette instance de concertation est unique en France. Depuis 1990, elle réunit les 3 instances, État, régions et départements, pour élaborer ensemble les programmes. Cela permet à la Réunion de s'exprimer d'une seule voix auprès de l'Europe. Parmi les nombreux secteurs de développement, ici se discute, bien sûr, l'aide aux entreprises. Les aides des entreprises a toujours fait partie de tous les programmes et fera partie des prochains programmes. Évidemment, la Commission nous invite à innover sur les soutiens aux aides aux entreprises. Jusqu'à présent, on intervient beaucoup en subvention. Aujourd'hui, une des innovations lequel la Commission européenne nous engage, c'est de réfléchir à d'autres instruments financiers d'appui aux entreprises. Donc c'est la réflexion qu'on mènera avec les acteurs de manière à redéfinir de manière précise quels sont les outils et les moyens qu'on devra consacrer aux entreprises et au développement économique dans la future programmation. Une programmation qui devra à la fois tenir compte de l'actuelle crise, mais aussi préparer l'avenir dans un contexte encore incertain. Nous sommes aujourd'hui dans un cyclone économique. Et comme dans un cyclone, on a l'impression de ne rien maîtriser. En fait, et les Réunionnais le savent bien, il faut d'une part se protéger, c'est-à-dire permettre aux entreprises de survivre, donc les conseiller du mieux que nous pourrons. Et ensuite, il faut surtout préparer l'après-cyclone, il faut préparer l'après-crise et donc développer les moyens pour les entreprises d'espérer pour un futur. En cela, nous aidons l'État, nous aidons la région avec son schéma régional de développement économique de donner l'information à toutes les entreprises. Nous devons aussi croire aux nouvelles filières, c'est-à-dire donc aide la filière par exemple des fruits et légumes avec l'organisation de producteurs AROP-FL, c'est-à-dire aide à l'exportation avec le Club Export. Il faut se rappeler que nous sommes dans un bassin de plus de 100 millions d'habitants au niveau de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Est. Nous devons voir au-delà de nos frontières. La GIL et l'ensemble des partenaires ont un peu plus d'1 an pour mettre au point le programme européen dont bénéficiera la Réunion pour la période de 2014 à 2020. Aux entrepreneurs réunionnais ensuite de se lancer.